Voilà, donc encore une vidéo, donc cette fois-ci sur la respiration pranique, la numéro 2. Très intéressante, donc vous allez pouvoir demander à votre bénéficiaire de s'installer sur la chaise. Voilà. La respiration pranique numéro 2 va permettre d'équilibrer cette fois-ci la ionisation du corps, du sang. Donc là, on a redynamisé, dans la respiration pranique numéro 1, on a redynamisé le corps à faire plutôt le matin. La deuxième, pourquoi pas la faire le soir ou en milieu d'après-midi. Cette respiration-là va permettre d'équilibrer, à savoir que vos narines ne, n'inspirent pas le même débit d'air et n'expirent pas le même débit d'air euh, en même temps. C'est-à-dire que vous avez une narine, là, par exemple la narine droite, qui va inspirer peut-être 80% de, de l'air par rapport à l'autre narine, la narine gauche, qui va en prendre que 20. Ça s'appelle le cycle de l'air. Donc à savoir que on a à peu près 3 à 5 cycles par jour d'alternatives, hein. Donc où la narine gauche va prendre un débit plus important ou moins important que la narine droite et vice-versa. Donc le fait de faire cette respiration pranique va rééquilibrer le taux énergétique à l'intérieur de votre corps, va relâcher le mental, va moins stresser donc le frottement de l'air avec vos molécules, les molécules d'air, je veux dire, avec vos capillaires sanguins, et va apporter une sérénité certaine à votre corps. C'est des techniques que les yogis utilisent en Inde. Alors, pour cet exercice, ce que je vais proposer à ma bénéficiaire, c'est de poser ses talons au sol, bien ancrés au sol, voilà. Pensez aux talons, voilà. Les jambes l'écarter à largeur des épaules ou largeur des bassins, du bassin. Les mains posées sur les cuisses, le dos droit, les épaules droites, la tête qui regarde en avant et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et lorsqu'elle est prête, donc imaginez que là, l'explication que je vous ai donnée, c'est la même explication que je vais lui donner à ma bénéficiaire, et lui expliquer cette fois-ci comment se fait cet exercice. Donc, l'exercice va être fait de la même façon que le premier. On va prendre le pouce, on va boucher le pouce droit par exemple, on va boucher la narine droite. Voilà. Le pouce droit Les bouche yeux? la narine droite. Le, Les yeux ouverts, le fermés? pouce droit bouche la narine droite. Donc on va inspirer avec la narine gauche. Tu peux faire un essai juste pour montrer. On inspire avec la narine gauche. Et cette fois-ci, avec la même main, hein, vous pouvez changer de main si vous voulez, mais généralement ça se fait avec la même main. Vous allez boucher avec l'index la narine gauche et expirer avec la narine droite. Voilà. Cet exercice sera à faire 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Peut-être proposer également à votre bénéficiaire de le faire avec l'épaule, vu que les épaules doivent être relâchées, de faire avec le coude au niveau du prolongement du corps et pas le coude levé, parce que ça va créer un stress, le coude levé. Voilà. Donc, on va montrer cet exercice. Donc, inspirez. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts, hein. Le truc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez proposer à la personne de garder les yeux ouverts pour le premier exercice. Ensuite, de fermer les yeux pour le deuxième fois. Ça va lui permettre de s'intérioriser un peu plus. Et la troisième fois, en lui proposant d'imaginer quelque chose, hein. Voilà. Et tout de suite, elle enchaîne ensuite avec l'autre main qui va pousser, avec le pouce, voilà, le pouce gauche qui bouche la narine gauche. Elle inspire. Et elle alterne
l'expiration. Donc vous vérifiez aussi quand elle fait l'exercice qu'elle se porte bien droite, parce que entre-temps, quand l'exercice est réalisé, vous pouvez avoir un petit relâchement au niveau du dos. Donc là, le relâchement, il n'y est pas, hein. Voilà. À chaque fois qu'elle a terminé, vous lui demandez de garder les yeux fermés, de conscientiser cet exercice, d'essayer de trouver à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça a pu lui apporter. Voilà. Donc le tempo ici, ça sera de garder entre 5 et 10 secondes les yeux fermés. Et après, vous pouvez lui proposer de réouvrir les yeux et de vous faire un petit débrief sur ce qu'elle a pu ressentir à travers cet exercice. Voilà. Donc là, j'ai pas fait d'exemple d'animation pour cette respiration, mais pour les prochains mouvements, on pourra voir d'autres exemples d'animation. Voilà, à tout de suite pour les prochains mouvements de kinésio.